Coucou amis cancer, j'espère que vous portez tous très bien. Un grand merci à vous pour tous vos commentaires ainsi que vos partages. Merci de suivre la chaîne. Alors mes chers cancers, on va regarder pour ce mois de septembre vos énergies. On verra tout de suite après au niveau général. Donc si vous êtes cancer ou ascendant cancer, donc cette guidance est dédiée à vous, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants, lunaires, solaires ou autres. Alors, mes chers cancers, on va tout d'abord regarder vos énergies. Donc, je le dis toujours, ça reste du général. Donc, ne prenez pas la tête, prenez vraiment en fonction des messages qui résonnent en vous. Faites preuve de discernement et le reste, vous laissez simplement de côté. Je vous mettrai également en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Allez, on commence tout de suite, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Au niveau de vos énergies, on va prendre 3 messages avec un joli oracle et puis je vous dirai ce que j'ai en canalisation. Alors, il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Savoir se détacher. Alors, on voit que pour ce mois de septembre, vous avez envie d'avoir une énergie de paix, de calme. On me dit que vous avez envie aussi de, je dirais pas de contrôler, mais avoir une meilleure maîtrise au niveau de vos énergies, de vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a aussi, on vous dit, un savoir de détachement. Alors peut-être justement, vous avez pour ce mois de septembre un surplus au niveau mental. Et le fait justement de trier des petits soucis du quotidien, des toutes petites choses qui va vous permettre justement d'avoir des énergies plus calmes, plus sereines. On vous dit également, on voit cette personne qui est en posture de méditation, pas forcément méditer, mais prendre des temps de pause, des temps de relaxation. Vous pouvez vous mettre à faire des petits loisirs comme le dessin, la peinture. Tout ça, ça peut calmer justement votre mental et justement baisser les soucis du quotidien et augmenter une énergie plus positive. Alors, on va prendre une deuxième carte. On reste toujours bien sûr dans les énergies. Alors, on vous dit prendre le temps d'accorder une pause sans culpabiliser. On vous dit encore, comme je le sentais en canalisation, besoin de prendre une pause, de prendre un peu son temps, d'aller moins vite. Et on a pensé à soi. Peut-être que vous êtes aussi des personnes avec une énergie assez feu, pourtant vous avez des signes d'eau, mais des énergies toujours à vouloir faire. Vous avez peut-être beaucoup de projets en tête. Je vois beaucoup au niveau du mental qui se mélange avec les émotions. Beaucoup d'idées, beaucoup à vouloir créer dans la matière. Mais on vous dit justement d'apaiser un peu les choses, de prendre un petit peu soin de vous en prenant quelques minutes ou quelques heures de pause dans votre quotidien. Je pense que c'est indispensable pour ce mois de septembre de prendre des pauses un petit peu tous les jours, de vous ressourcer, surtout de prendre soin de vous. Et on prend une troisième et dernière carte. Alors, rends ta journée agréable. Ah, j'ai pas agréable, j'ai incroyable. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai dit le mot agréable, il n'y a jamais de hasard.
être dans le ici et maintenant. Vous voyez, peut-être que votre mental, il vous fait un petit peu... vous êtes un petit peu éparpillé entre le passé, ce qui va arriver demain. On vous dit que justement, le fait de prendre des pauses quotidiennement va vous permettre de revenir dans le ici et maintenant et rendre votre journée plus agréable. Vous voyez, on a un sac, on a un appareil photo. Ouais, le fait de vous créer des petits loisirs, des moments de détente, va vous permettre non seulement de prendre soin de votre mental, mais aussi de vos énergies. On a énormément de verre aussi. La nature peut vous aider à retrouver une bonne énergie, une énergie de sérénité, de tranquillité au niveau de l'esprit. Et d'apprécier surtout le moment présent. Ça va être très important pour ce mois de septembre, d'apprécier le moment présent. On va rajouter des petites cartes d'oracle sur chaque message. Alors, savoir se détacher. On a les oiseaux. Les oiseaux, pour moi, sont toujours porteurs de nouvelles, de bonnes nouvelles surtout. Donc, je pense que peut-être que pour certains, vous avez fait sûrement des démarches, pardon, des demandes, et je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et ça va vous permettre justement de vous détacher de certains questionnements. Ça va vous permettre aussi de retrouver une sérénité. Là, vous vous dites, c'est bon, j'avais eu cette nouvelle que j'attendais, j'ai eu peut-être un courrier, peu importe ce que c'est, ça va tout de suite apaiser votre mental. On a le chiffre 11, le nombre 11, un nombre angélique, hein, un maître nombre. Ça peut nous parler aussi des messages de l'univers, des messages de vos guides. Et si on associe en numérologie, ça fait le chiffre 2, le chiffre de l'association. Peut-être que vous attendez une nouvelle par rapport à une association, un contrat. Peu importe ce que c'est, vous mettez bien sûr... Alors, on va mettre une carte sur penser à soi. N'hésitez pas à prendre soin de soi. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. On a l'orage. Alors, l'orage me fait toujours penser dans la tour, hein, la tour qui détruit cette fameuse tour, mais pas dans tous les tarots. Hein. L'orage, pour moi, ça signifie toujours un éclairage. Vous voyez, un déclic. Un déclic de prendre soin de soi, de son énergie. Ça peut être aussi au niveau de son corps. Vous avez besoin de ce petit déclic, vous voyez. Vous êtes peut-être trop dans le vouloir faire. Et des fois, il y a des moments où on s'oublie. On oublie de prendre soin de nous. On oublie des petites choses qui nous feraient plaisir. On se met un petit peu de côté. Donc, et c'est sûrement ces messages, peu importe d'où ils viennent hein, et comment ils s'annoncent, comment vous les voyez, vous les interprétez, ça va vous mettre un petit coup de... comme une petite décharge, vous voyez, un petit truc, un petit sursaut, dire « Ah, finalement, ouais, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, je vais apprendre à mieux prendre soin de moi, à me donner des temps de pause, à faire les choses plus calmement. » Voilà, je ressens vraiment une énergie de besoin de calme. Et on met une dernière entre être dans ici maintenant, être dans le moment présent. Donc on parle vraiment d'ancrage aussi. Hein. Le fait d'être éparpillé, d'avoir
énormément d'idées, de vouloir faire beaucoup de choses en même temps, ça vous déracine. Voyez, du coup, vous n'êtes plus dans le moment présent. Vous êtes dans ce qui va se passer demain, ce que je dois faire demain, la liste des choses. Donc ça va être important pour ce mois de septembre. Vous voyez, j'ai mis 2 breloques avec des arbres. Hein. Moi, si je les ai mis, il n'y a pas de hasard. Ce mois de septembre, on nous demande beaucoup, les guides, la source, de nous ancrer et de vivre plus dans le moment présent. Allez, qu'est-ce qu'on a avec dans le ici et maintenant? On a la nuit. Alors la nuit, c'est justement la lune. Hein. La lune, c'est les choses qui sont mystérieuses, qu'on ne voit pas encore. C'est pas lumineux, c'est-à-dire c'est pas ombre non plus. Mais il y a des questionnements où vous n'avez pas encore de réponse. Et cette nouvelle, elle arrive. Elle vous fait un déclic. Il y a des choses encore que vous ne voyez pas, qui ne sont pas encore en lumière. Donc, le ici maintenant peut vous éclairer certaines situations, certains questionnements. Quand je vois la nuit, vous pouvez justement recevoir des messages de la source. Pour certains, ça peut être aussi d'un défunt qui vous apporte des solutions, qui vous apporte des messages de prendre soin de vous. On va accompagner ces énergies avec un signe qui peut être un de vos ascendants, qui va justement accompagner vos énergies de ce mois de septembre. Alors, quel est le signe qui va se présenter pour vous, cher Cancer? On a le Sagittaire. On a pleine lune en Sagittaire. Prenez du recul. On a encore cette pleine lune, hein. Vous voyez, on a une pleine lune. Le Sagittaire, je suis sûre que vous avez un ascendant en Sagittaire. C'est un signe de feu. Vous voyez, je voyais du feu tout à l'heure. Vous êtes beaucoup en activité, vous avez beaucoup de vouloir faire. Le Sagittaire, il est toujours représenté avec un arc. Vous voyez, le Sagittaire, il est toujours à la recherche d'un but précis, à la recherche de nouvelles, d'éclairage, de certaines lumières sur des questions qui peuvent peut-être vous jouer des tours au niveau du mental, parce que c'est des questions qui tournent en boucle, que vous ne trouvez pas la solution. Et on voit cette personne qui représente le Sagittaire qui est en moment de pause. Vous voyez, il n'est pas encore en action. Il prend son temps. Il n'a pas encore mis sa flèche pour justement atteindre son but. Donc, ces moments de pause pour ce mois de septembre, dites-vous bien qu'elles vont être importantes. Elles vont être significatives pour une avancée. Peu importe l'avancée que vous souhaitez. Peu importe l'association. Allez, on va voir au niveau général. J'espère que vous voyez toujours les énergies. Et pour ça, je vais commencer par un joli tarot. On a le chakra sacré, encore avec ce chiffre 2. Vous voyez, le fait que vous souhaitez créer quelque chose. Le chakra sacré, c'est le chakra de la création. C'est le feu sacré. Et on a le chakra racine. Si vous souhaitez créer dans la matière, il vous faudra absolument vous ancrer, être dans le moment présent. Ça va être très important. C'est vraiment deux chakras de couleur que j'ai vu en clairvoyance
le feu et le chakra racine. Alors, pour l'instant, on n'a que des chakras. On va prendre une troisième. On vous dit que avant de passer justement à l'action, de mettre les choses dans la matière, il va falloir rassembler vos idées, rassembler aussi les nouvelles que vous attendez, hein. Je pense que vous avez besoin aussi de créer une toute nouvelle création de votre côté, avant de pouvoir l'envisager, de la montrer, de vous accorder une association ou un nouveau contrat, un nouveau partenariat, peu importe ce que c'est. Hein. Et ça va se faire pendant ces moments de pause, de relaxation, de penser à votre projet. Parce que moi, je vois beaucoup un projet, mais ça peut être plein de projets. On a tous un projet ou des rêves, des passions différentes. Et ces moments de pause vont vous permettre de revenir à vous, de penser à vous. Tous nos projets, quels qu'ils soient, sont reliés à notre soi supérieur, à ce qu'on a envie de plus passionnant pour nous. Ça nous permet aussi de prendre, quand on prend soin des projets, on prend soin de nous en même temps. Se reposer et reconsidérer. Il y a encore un moment de pause. Le fait de se poser, c'est un 9 de bâton. Va vous permettre ensuite de réaliser quelque chose de grand, d'agir, de passer à l'action comme ce Sagittaire qui attend de structurer quelque chose, mais dans la sérénité, dans le calme. En dos de deck, on a les amoureux, une carte majeure. Vous voyez encore l'association avec quelque chose qui relie votre cœur, une connexion du cœur, de la passion, du feu sacré. Donc on voit bien l'union avec quelque chose qui va que vous aimez tout simplement, qui va raviver aussi votre chakra sacré, qui va vous permettre de revenir dans l'ici et maintenant. Allez, on va compléter avec des oracles. Moi, je vois que vous avez beaucoup d'idées, hein. Énormément d'imagination. On a l'illusion. Vous voyez, l'illusion, c'est tout ce qui est dans notre mental, ce qu'on aimerait faire. On a vraiment tout ce rouge encore, hein, comme le chakra racine. Ce qu'on aimerait créer dans la matière, nos envies, nos passions. Pour l'instant, c'est d'ordre mental encore. Hein. On aimerait, comme ce magicien, faire apparaître nos idées, nos projets dans la matière comme un coup de baguette magique. Mais pour ça, il va falloir faire des plans. On part de planning, de faire des plans. De faire aussi des étapes. De construire des étapes. Regardez, il y a le bonheur. On a la permission et le projet. Hein.
Vous allez voir qu'il va y avoir une nouvelle, un déclic, quelque chose qui va vous dire que c'est bon. Vous pouvez aller. Vous pouvez aller vers votre but. Vous pouvez construire dans la matière un de vos projets. Là, votre projet, il est encore dans le nid. Dans le nid, c'est votre mental encore, dans votre tête. Je pense que pour beaucoup, vous attendez une validation. La permission, c'est une validation. La validation par rapport à une demande que vous avez faite, hein, comme des démarches. La validation du divin, de la source, de vos guides, pour être sûr que vous êtes sur le bon projet, la bonne voie, que vous allez vers la bonne personne. On a la famille. Quand on voit la famille, c'est peut-être aussi un projet qui inclut votre lieu de vie. Ça peut être une habitation, ça peut être un déménagement, c'est construire sa propre vie aussi. Trouver sa tribu, trouver un partenaire de vie et créer sa famille. Pour d'autres, ça peut être un projet qui inclut vraiment assembler les gens. Comme ça peut être une association, ça peut être des choses que vous pouvez moi je vois des personnes aussi qui veulent créer des vidéos sur YouTube, montrer toute nouvelle création, de nouvelles idées. Se créer sa communauté. On va tirer une deuxième. Vous voyez encore la nouvelle qui ressort. On avait les oiseaux en énergie et la nouvelle ressort. Vous voyez, on a le téléphone portable. Hein. Tout ce qui est réseaux sociaux peut inclure votre projet, quel qu'il soit, peu importe. Si vous, je sais pas moi, à titre d'exemple, vous cherchez un appartement et vous pouvez mettre votre annonce de recherche sur Internet. Ça peut justement vous apporter des personnes qui disent votre message. Ça peut vous apporter de bonnes nouvelles. Peu importe votre demande, peu importe votre quête. C'est quelque chose aussi qui va vous permettre, en quelque sorte, de vous détacher du passé, d'être plus dans le moment présent. Et on a l'amour. Hein. Et ça va vous permettre d'être dans le ici maintenant et vous donner plus d'amour et prendre mieux soin de vous. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau, vous voyez, relationnel. Encore une fois, une association de cœur, un projet de cœur. Que vous pouvez créer dans une communauté, avec un nouveau contrat, vous associer à une personne, ou partager la vie avec une personne. Vous allez prendre cette nouvelle comme vraiment la permission que ça y est, vous pouvez franchir un cap, vous pouvez actionner, je vois comme la roue, vous voyez, la roue dans le tarot, la roue des expériences comprises. Vous avez compris comment
va se dérouler votre projet, comment vous allez le mettre en place. Allez, je prends un deuxième tarot. Ah, bah. Ah, j'en ai 3. Ouais, encore le chiffre de la création. Vraiment quelque chose que vous souhaitez créer dans la matière. Alors, je veux une seule carte. 3, ça fait beaucoup. Allez, quels sont les autres messages pour ce mois de septembre? On a le 5 d'épée. Les 5 sont associés toujours au conflit, mais pas que. C'est aussi le changement. Les épées, ce sont toutes nos idées qu'on a. Et avec toutes ces idées, on peut changer notre quotidien. On peut changer totalement notre vie au niveau relationnel. On peut changer aussi d'ordre financier. Si votre projet va vous apporter un gain financier, on peut avoir aussi une augmentation. On a le 9 de coupe. On tire un troisième. Wow. Alors, je vous montre le 9 de coupe. Donc, ce sont les émotions, bien sûr. Hein, je suis sûre que vous le savez. Vous voyez, on a comme une princesse avec le petit crapaud qu'on aimerait transformer en prince. Donc, vraiment, encore une idée pour certains, bien sûr. Pas pour tous, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. De trouver en quelque sorte le prince charmant. Cette personne avec qui on pourra construire une famille, se créer une famille, se créer des projets de vie. Ça, c'est un but ultime pour certains. Pour d'autres, c'est voilà, c'est ce petit crapaud qui va faire un projet qui est relié au cœur. Hein. Regardez, cette personne, elle a sa main au niveau du plexus solaire, mais au niveau aussi du chakra cœur. On a tous l'air autour. Hein. C'est vraiment un projet qui est dicté par vos émotions. Et qui dit émotion dit le cœur. On a encore la lune hein, qui revient. Vous voyez, ce personnage, c'est une carte majeure. Hein. Ce personnage, il n'est pas orienté vers le passé. Il est orienté vers la droite. Donc, vous voyez, vous avez besoin d'éclairage au niveau de votre futur projet. Déjà, c'est une bonne chose. Elle n'est pas dans le ici maintenant, puisque d'abord, elle a besoin, vous avez besoin de rassembler des idées. Vous avez besoin de changer peut-être la manière de les penser, la manière de les envisager. Pour ça, il va falloir passer encore une fois par un temps de pause. Posez, écrivez aussi toutes vos idées, écrivez votre projet sur papier. Ça peut également vous aider. Parce que quand vous allez écrire, vous allez être dans le moment présent. Et tout ce qui pour vous ne fonctionne pas dans ce projet, le fait de ne pas écrire, ça va libérer, faire du tri, de l'espace dans votre mental. Tout en écoutant votre cœur. On voit en plus des piliers hein, derrière cette lune. Hein. On a des marches avec des piliers. Donc, dites-vous que dans ce futur,
ce projet ne peut que vous faire non seulement évoluer, mais ça va être aussi une structure stable pour vous. L'ancrage, avec des fondations solides. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai trop. On a quand même encore la famille, hein. L'hérédité, la famille, le cadeau et le bouclier. Peut-être que votre projet, ça inclut vraiment la famille, la communauté, rassembler les gens. Et pour vous, le fait de, si vous arrivez à faire ce projet, peu importe qu'il soit, ça sera pour vous comme un cadeau que vous faites, hein. Pour d'autres, on peut parler d'un héritage. Un héritage familial. Des dons, des capacités, du financement qui peut justement vous aider. Et c'est peut-être quelque chose qui se débloque, qui vous apporte cette nouvelle. Peut-être que vous allez hériter d'une maison, hériter d'un gain. Et justement, c'est ce gain ou cette chose en héritage que vous allez, qui va surtout vous permettre de concrétiser un projet. Vous allez vous en servir à bon escient. Donc c'est pour ça peut-être que vous voulez vraiment structurer les choses, faire bien les choses. Pensez à tous les détails. Vous avez peut-être peur aussi de mal faire. Vous voyez, on a l'argent. Je vous parlais de tout à l'heure de la tour, de la roue de fortune dans le tarot. Ça ressort. La roue de fortune, c'est aussi la destinée, hein. C'est quelque chose qui est fait pour vous aider surtout. Qui est fait pour que vous puissiez réaliser quelque chose dans la matière. Hein, dans les rêves, hein. C'est mis en quelque sorte sur votre route. On a la joie. Pour vous apporter ce plus. Quand on a des paroles, des discussions, beaucoup d'échanges qui va vous permettre justement un contrat, une association. Je voyais beaucoup au début de la guidance un contrat. Il va y avoir beaucoup d'échanges pour vous, hein. Regardez dans la maison. Qui inclut encore un lieu de vie où construire sa maison, construire son foyer, sa famille. Ici, on a le mariage, hein. Alors, pas forcément un mariage si c'est pas au niveau sentimental, mais le mariage, c'est le mariage avec vous et votre projet, vous avec un contrat. On a encore une personne qui dort. Vous voyez, tout à l'heure, je voyais la nuit par rapport aux rêves. Donc, prêtez vraiment attention à vos rêves pour avoir
des révélations. La pleine lune, c'est aussi tout ce qui est caché, mais ça inclut quelque chose qui a besoin d'être en lumière. Donc il y a comme des vérités, des révélations qui viennent à vous. Et ça va être pendant, pour beaucoup d'entre vous, dans vos rêves. Vous pouvez rêver, je sais pas moi, je dis un exemple. Vous êtes dans votre rêve, vous levez les yeux, vous voyez un rassemblement d'oiseaux. C'est une confirmation que votre projet est faisable, que votre projet peut se mettre en place dans la matière. Vous pouvez avoir dans votre rêve des éclairs, voyez. Vous rêvez tout simplement de la lune. Dans votre propre rêve, il fait nuit. Ça aussi, ça peut être une confirmation pour vous. On a la table. Partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale. Mais ça inclut beaucoup, non seulement les discussions, hein, on se met à table, certes pour se nourrir, mais on met à table aussi pour avoir des conversations, des discussions, des échanges. Et ça inclut les réseaux sociaux pour certains. Hein. Je vois beaucoup les réseaux sociaux. C'est un projet qui vous pousse, hein, il y a une porte derrière, hein, qui vous permet d'ouvrir une porte vers le partage, la convivialité. Des choses que vous pouvez partager. Hein. Vos idées, vos recherches. Même pour, on me dit pour certains célibataires, si vous recherchez l'amour, il y a des personnes qui vont se permettre, parce qu'on avait la permission, se permettre d'aller dans des réseaux sociaux type, vous savez, les sites de rencontres, mais des sites de rencontres sérieuses. Hein, pas, je pense que vous souhaitez une famille, vous souhaitez quelque chose de structuré, de stable. Donc vous n'allez pas aller sur n'importe quel site où on trouve de tout et n'importe quoi. Non, quelque chose de... Oui, on a encore le vert, hein, c'est le chakra-cœur. Je sais même plus quel site mythique, me semble... ouais, un genre de mythique, ou voilà, quelque chose de... Parce qu'on a l'argent aussi, hein, quelque chose que vous allez, certes, payer peut-être mensuellement tous les mois, mais que vous savez que c'est contrôlé, sûr, que c'est des personnes que vous allez trouver qui ont la même vision des choses, qui veulent aussi également construire une famille. On a la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. On se reporte encore à l'intellect, à l'imaginaire, au mental. Le fait de s'écouter, vous allez voir que vos idées sont justes. Vos idées aussi sont sages. Vous avez beaucoup de sagesse en vous et il en ressort dans votre intellect. On a encore cette pleine lune. Hein. La chouette, c'est la visionnaire. C'est celle qui voit, qui éclaire ses visions. Et elle a une couronne au-dessus de sa tête. La couronne est toujours reliée au chakra coronal. Mais des messages qui vous sont apportés et qui vous font voir que, en quelque sorte, comme un futur. On ne peut pas voir dans son rêve tout son futur, ça serait trop facile, mais ça inclut des messages qui font partie de ce futur que vous voulez créer. On va tirer une dernière.
On a campagne et santé. On a encore une maison. Hein. C'est très... mais la maison est aussi votre intériorité. Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. On a eu beaucoup de verre. Hein. Non seulement plus ce projet va vous permettre une certaine guérison. Guérison énergétique, guérison du chakra cœur, guérison au niveau... Peut-être pour certains, je vois aussi des personnes qui ont été dans le passé en dépression. C'est pour ça qu'il y a une paix intérieure qui a besoin d'être retrouvée. Des moments de pause, des moments de prendre soin de soi, de faire du tri dans son mental, faire de la place. On a encore cette source, cette énergie de repos. Intériorité, ressourcement, vous voyez. Plus vous allez prendre des temps de pause, plus ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous rebooster et avoir de meilleures idées, de meilleures structures pour votre projet. Vous allez trouver les bonnes bases. Pardon. Oh, j'ai trop de cartes. On a le rôle de l'âme. Hein. On me dit de garder cette carte parce qu'elle est tombée en première. Elle saute, elle saute et saute. Regardez la réponse. Oui, non. Mais elle est tournée vers le oui. Donc si vous avez des questionnements, si vous avez posé des demandes, des intentions, on vous répond que la réponse est oui. La nouvelle qui arrive, c'est positif. Il y a... Votre âme a un rôle important. Votre âme aussi, on a le chiffre, le nombre 13. En associant, c'est le chiffre 4, le chiffre de la stabilité, du juste équilibre. C'est ce que votre âme souhaite pour vous. Que vous ayez un rôle important dans l'équilibre et la justesse des choses. Dans la stabilité. On a les mémoires familiales. On a encore la famille. Hein. Pour vous, c'est très important de trouver une communauté, une famille d'âme, ça peut être aussi. Hein. Regardez le rôle de l'âme. Hein. Certains, vous allez trouver une famille d'âme. C'est une quête de votre âme aussi de trouver cette famille. De créer, de la trouver ou de la créer pour certains. On a le dernier pion. Pour certains, vous avez commencé ce projet, ou du moins, vous l'avez planifié, alors vous savez par où commencer, mais il manque encore un pion, vous voyez, il manque encore la pièce du puzzle pour pouvoir le débuter dans la matière, pour pouvoir le montrer, le partager, pour pouvoir vous associer. On a la sphère spirituelle, on a la matière. Regardez encore cet arbre, l'ancrage.
Ça peut beaucoup inclure le milieu spirituel pour certains. Au sens large, hein. Ça va vous permettre justement d'être leader d'un grand projet, d'une quête, d'une nouvelle voie. Ouais, pour moi, vous êtes leader dans une famille, dans une association. Vous allez être cette personne ancrée. On va vous faire confiance. On va voir que vous êtes, que vos projets, que vos idées sont stables. On va vous suivre aussi pour certains si ça inclut les réseaux sociaux. On va suivre, vous aider, on va vous écouter. Il y a beaucoup de bleu, hein. Vous voyez, avec les oiseaux, on a tout ce bleu qui est le chakra de la gorge. Des projets où vous vous servez avec, vous vous servez de votre chakra de la gorge. Beaucoup de communication. On avait la communication, les échanges. Donc après, à vous de voir, bien sûr. I am, je suis, le chiffre 3 qui ressort. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez, je suis l'amour. Je suis mon cœur. Et avec ce cœur et cette sagesse et cette intelligence, l'intellect, j'active ce que je pense, toute mon imagination, toutes mes pensées, mes rêveries, et afin que je puisse le mettre aujourd'hui dans le ici et maintenant. Je suis un leader, je suis responsable. Regardez, je ne vous ai pas montré, il y avait encore l'âge en dos de deck dans cet oracle. L'âge, c'est encore une fois la sagesse. Beaucoup de sagesse. On va demander une autre carte. Je sais pas trop ce que... D'accord. Elle a cette personne qui représente surtout aussi votre côté féminin. Hein. On a tous cette polarité, féminin, masculin. Votre côté féminin qui est intuition, émotif, enfin, les émotions, sont tous centrés, vous voyez, au niveau du chakra cœur. Elle a les mains sur le chakra cœur. Quelque chose qui s'illumine, qui se révèle, qui se montre en lumière, que vous allez montrer et mettre en lumière. Célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Voyez. Ayez la foi et la détermination que vous êtes sur la voie d'une nouvelle quête. Regardez, on retrouve ce cadeau. C'est un cadeau que vous faites par rapport à ce projet, ces idées. Et je vous ai dit au début de guidance, ça va se faire petit pas par petit pas, certes, parce que vous allez structurer, planifier. Mais à la clé, il y a un cadeau. C'est un cadeau que vous faites, tout simplement. Un cadeau vers la joie, vers la célébrité. Plonge à l'intérieur, on a un dos de deck. L'heure est à la remise en question et l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Très important de vous donner de la douceur, de prendre soin de vous, de vous donner des moments de pause. Soyez dans la bienveillance avec vous-même pour évoluer.
pour aller vers cette quête. Plongez à l'intérieur. Hein. C'est très... On avait beaucoup la maison. Hein. Ça va être jolie guidance, les cancers. Épuisement, repose-toi. Encore, gardez l'énergie. Vous avez besoin de faire le plein d'énergie. On vous le redit encore. Du repos, des moments de pause. Des moments pour vous. Pour mieux repartir ensuite sur votre projet. Plein d'énergie. Plein de confiance en soi aussi. De détermination. Regardez tout ce violet aussi. Hein. Le repos vous apporte aussi une meilleure intuition, de meilleures idées. Guérison, la lumière gagne. Et en plus, vous faites lumière sur quelque chose qui vous permette en quelque sorte une certaine guérison. Peu importe la guérison dont vous avez besoin. Des fois, il y a des guérisons qu'on croit qu'elles sont guéries. Mais non, il reste des résidus. La lumière gagne. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire gagner. Regardez, passion, enflamme-toi. On parle encore d'une forte passion. Là, on a carrément un cœur enflammé avec un piment. Donc le fait de se reposer, de prendre en énergie, va vous permettre de structurer, d'aller vers une quête, un projet, peu importe, pour justement suivre une passion, s'enflammer pour quelque chose. Encore une fois, ce feu, le feu sacré. Vous avez quelque chose de sacré à réaliser. On va prendre des petits mots en conclusion de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, on vous dit que tout est possible. On vous parle de printemps. Donc là, on n'est pas du tout dans la période de printemps. Mais le printemps, regardez, dans cette bouteille qui contient une source de guérison, il sort des fleurs. Et dans le printemps, c'est tout... c'est une nouvelle naissance au niveau de la nature. Donc il y a quelque chose qui peut naître. Dites-vous que tout est possible. Que tout est possible et réalisable dans la matière. Tout peut fleurir. Quand c'est fait avec passion, avec amour, pardon, avec détermination, il n'en peut qu'en sortir des belles fleurs. Vous voyez, des graines en fait. Le printemps, c'est aussi là où on sème des graines. Pour ensuite récolter. Vous voyez, on avait quelque chose de toxique, c'est encore sur la guérison. Mais le serpent aussi, c'est le changement. Hein. Cette petite graine que vous avez ou que vous souhaitez semer peut tout changer. Ça peut changer votre quotidien. Ça peut vous changer de votre célibat si vous souhaitez une relation sentimentale. Regardez, on vous dit oubliez. On parle de la toxicité. Hein. Oubliez parce que vous avez une nouvelle chance. Nouvelle chance qui vous apporte encore une fois du bonheur. Regardez, on a les vacances, le repos, le changement, la nouvelle aventure, l'âme sœur. Si je continue, ça... Voilà, ça redit ce que je dis depuis le début de la guidance. Donc, regardez, faites confiance à votre intuition.
Le maintenant, ça ressort. Tout est possible si vous êtes dans le ici maintenant. C'est très important pour vous pour le mois de septembre. Être dans le moment présent. L'ancrage, n'oubliez pas que c'est la structure. C'est les choses qu'on peut mettre pour le lendemain. Si on met les choses dans le ici maintenant, ça ne peut être que stable pour le lendemain. Structuré, planifié, réfléchi. Ouais, j'ai trop de cartes. Il y a un triomphe, un succès. Réfléchir, voyez. Posez-vous les bonnes questions. Prenez toutes vos bonnes idées. Faites aussi, je pense, le pour et le contre. Qu'est-ce qui est envisageable? Qu'est-ce qui est réalisable? Parmi toutes vos idées. Et on a l'automne. Hein. L'automne, c'est la période du mois d'octobre aussi. Hein. Il se peut que vous plantez justement ces fameuses graines pour ce mois de septembre et que vous en récoltez au mois d'automne. Il y a l'homme, la victoire et le succès garanti. Donc l'homme, c'est encore une fois le côté feu, le côté ancré. Il y a une victoire et un succès garanti. Pour d'autres, ça peut être un partenaire de vie. Vous voyez, un homme important aussi. Un patron, personne au niveau financier, l'héritage d'un homme. Et pour finir cette jolie guidance, on va demander, mes chers cancers, un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire comme message? J'ai trop de cartes, j'en veux juste une. Ah, une qui s'est retournée. Regardez. Tu disposes du pouvoir créateur, de ton bonheur. Aie confiance en ton âme et tu prendras les bonnes décisions. Vous prendrez toujours les bonnes idées. Faites-vous confiance. Vous avez ce pouvoir de créateur, de pouvoir semer autant de graines que vous le souhaitez. Si vous prenez toutes vos bonnes idées, si vous avez confiance en elles, vous pourrez créer de bonnes choses dans la matière. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Je suis curieuse. Pour avoir un deuxième message de votre âme, s'il vous plaît. Je finis, pas qu'au début de la guidance j'ai été pendant de bonnes énergies, pas du tout, mais je finis avec une énergie boostée, cette guidance. Et j'espère que vous aurez le même effet. Booster, plus de confiance. L'univers est en constante mutation, absente et transcende. La transformation qui s'opère dans ta vie. On avait le serpent et dans les rêves aussi. Hein. Le serpent, il transmute, il change de peau. Il laisse sa vieille peau pour grandir, pour évoluer. Vous voyez, avec ce projet, peu importe quelle que soit cette chose, cette quête, ce besoin d'accomplir, il y a une opération, une transformation pardon, qui s'opère. On avait beaucoup le 5 du changement. Vous allez voir que votre quotidien va également changer. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura permis de mettre la lumière sur certaines choses, vous aura donné des clés, hein, c'est fait pour. Moi en tout cas je vous remercie infiniment de votre écoute.
d'être toujours présent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent depuis le début. Merci de me faire confiance. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois d'octobre. Sur ce, si vous avez aimé, likez. Merci de partager, de commenter, de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. C'est important de partager. Je suppose qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre des messages, d'avoir des clés, des éclaircissements sur leur situation. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Puis moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute la lumière sur cette quête, ce projet qui vous tient à cœur. Bye les cancers!